Ténè à fleur de peau. Difficile de supporter l'arrêt d'un match de demi-finale par une faction du bureau directeur de la FECA Rugby. C'est une affaire de sabordage. Sabordage. S'ils ne parlent pas de terrorisme, ils ne parlent pas de sabordage. Parce que ce sont les deux qui ont gardé le matériel. Ils ont empêché le matériel d'arriver au stade. Ils sont venus, ils ont la garde de ce matériel. La dernière fois, on a joué à Fanoyo. Ils avaient le matériel. D'où vient dire qu'il n'y a pas le matériel cette fois-ci? Et ils interviennent au stade, ils disent que ça ne doit pas se jouer. Les gens qui ont joué au rugby, et ils disent qu'ils veulent empêcher le rugby. Moi, je ne comprends pas. Il y a eu consensus, oui. Alors, je suis très surpris qu'aujourd'hui, qu'on vienne nous dire que les enfants ne peuvent pas jouer. Alors, pourquoi ils ne peuvent pas jouer? On nous signale l'absence des mousses de protection. Que moi, j'ai mené mon investigation. Je me suis rapproché du responsable des infrastructures et du magasinier. On a envoyé récupérer ce matériel il y a quelques jours. Pour quelle fin? Je ne sais pas. Ils n'ont pas déchargé la récupération de ces matériels. Comment on peut dire qu'on aime le rugby et récupérer du matériel qui sert à la sécurité des joueurs? Moi, c'est la question que je me pose. L'action est menée par les 2/3 du bureau exécutif consensuel de l'instance. Il y a eu consensus, oui. Mais le consensus, c'est pas pitié qu'il y a eu consensus. Parce que normalement, il ne devrait pas être là. Mais ils se retrouvent là par hasard, ils se mettent à juger les gens. Au point de dire qu'il n'y a pas d'habitude au Cameroun. On ne sait même pas quel rugby qu'ils ont joué au Cameroun. Ils n'ont jamais joué au rugby au Cameroun. C'est le moment de contrôler même les âges des gens. Pour voir même qui est qui. Parce que moi, je me suis senti insulté. Avec toute l'école que j'ai fait, je n'ai pas beaucoup poussé. Mais quand je me mets pour écrire, je prends ma plume pour écrire là, ils ne sont pas à côté. Pourquoi ont-ils décidé de stopper la rencontre? Ce n'est pas le bureau de la fédération qui est à l'origine de la programmation de ce jour. Et voilà, ceux qui ont été mandatés par le président Monté pour pouvoir organiser la compétition n'ont pas rempli les conditions. Voilà. Et vous-même, vous avez si bien vu, actuellement, il n'y avait pas de médecins, il n'y avait pas d'ambulance, il n'y a pas une police d'assurance pour les joueurs qui sont effectivement licenciés de la fédération. Et puis, au niveau des protèges poteaux, pour la sécurité des joueurs, il n'y a rien. Donc, j'ai pris les responsabilités en qualité. Voilà. Et en plus, il n'y avait pas de médic. Voilà. Aucun médecin. Voilà. Même au niveau de l'arbitrage, il n'y avait pas d'arbitre. Commissaire de match, il n'y en avait pas. On était jusqu'à 14h45, il n'y avait pas de commissaire de match. Donc, j'ai pris sur moi, j'ai pris mes responsabilités. Et j'ai demandé aux joueurs de ne pas jouer. Tout simplement, pourquoi? Parce que s'il y avait quelque chose qui survenait, s'il y avait un accident, voilà, moi en tant que premier vice-président de la fédération, je ne devais pas assumer. Les 2/3 ne soutiennent même pas le rugby camerounais, ce ne sont pas des rugbymen. Vous ne pouvez pas venir et empêcher les gens de jouer. Sous prétexte de 2/3, vous sabordez, vous compromettez la carrière des enfants. Vous les empêchez de jouer, ce n'est pas normal. Il était fallu qu'on joue et le bureau aille régler ces problèmes. Parce que moi je ne suis pas du bureau, je ne serai jamais là-bas. Je suis un homme de terrain, il faut que ces enfants jouent. C'est vraiment désolant et décevant parce que c'est exactement le fruit du désordre, de l'opacité et de l'autoritarisme que nous dénonçons depuis. Il y a la Coupe du Cameroun qui a débuté avec une organisation bien précise. Nous avons fait les quarts de finale, nous devions les jouer ici au stade Annexe B au Lembe. Mais à la veille, nous avons constaté que des mains noires, et je ne vais pas les citer, vous les connaissez, sont passées derrière. Pourquoi on n'est pas le stade? Du coup, nous avons joué ailleurs. Tout s'est bien passé, nous avons programmé les demi-finales, mais à côté, nous avons été surpris de voir une autre programmation encore, sans que nous n'ayons été associés, sans qu'on soit au courant, alors que nous suivons les activités depuis le départ, depuis les championnats, vous êtes là, les tournois et tout. Et du coup, nous avons quand même pris sur nous de venir ici pour superviser ces activités, malgré que nous n'ayons pas été informés de ce que c'est déplacé. Au sein de la faction organisatrice des demi-finales, toutes les dispositions ont bel et bien été prises pour des demi-finales sans anicroche. Moi, personnellement, j'ai œuvré pour ramener tout le monde autour de la table parce que j'ai causé avec M. Bakoumé Alex, qui est trésorier adjoint au sein de la Fédération camerounaise de rugby, M. Takam Dicler, qui est président des Veruca. C'était dans le cadre de trouver un terrain d'entente pour que le jeu puisse continuer, pour que ces enfants puissent jouer. Alors, d'avant-hier, hier à aujourd'hui, il a été clair et nous sommes tombés d'accord que non, il n'y a pas de problème, les enfants vont prendre part au jeu. Dans la suite de la continuité des services, puisqu'il y a des différends dans le bureau,
il a été question que j'assure l'intérim. Donc, c'est-à-dire, cette journée devait se jouer. Dans une administration, il y a le volet administratif et le volet sportif. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour le volet technique, donc sportif. Et il est inadmissible que le match ne se joue pas à cause des différends des administrateurs. L'administrateur ne doit pas empêcher le match sur le terrain. Les enfants partent de leur maison pour venir jouer les demi-finales d'une Coupe du Cameroun. Les imposteurs du rugby viennent interdire aux enfants de jouer. Ça veut dire qu'il y a un clan de rugby qui tue le sport camerounais. Et je pense qu'il est temps que le ministre des Sports donne les sanctions. Et peut-être que le président de la fédération, le bâtonnier monté, tape la main sur la table parce que c'est de trop. Les acteurs, quant à eux, sont désemparés et pensent qu'il est temps de mettre fin à l'imbroglio. La solution, c'est de donner la place de tout le monde, d'accompagner les gens qui ont accepté nous accompagner depuis le début. On doit les accompagner, on doit les mettre au devant de la scène. On doit savoir que non, voilà telle personne qui fait telle chose, telle personne qui fait telle chose. Et les gens qui ne font pas, on doit les citer, on doit les appeler du nom. Hein? Non, on ne peut pas être joueur. Moi, j'ai joué à l'extérieur. Je reviens au Cameroun pour jouer, on est incapable de jouer. On est incapable de jouer. Les gens qui veulent nous aider à jouer, eux-mêmes, on est en train de les combattre. Si vous êtes responsable de cette histoire, mais laissez-nous jouer. Accompagnez-nous pour qu'on joue. Une génération comme ça en train de s'éteindre. On a besoin d'accompagner les plus jeunes. Les plus jeunes aussi ne jouent pas. Comment est-ce qu'on va nous voir à l'extérieur? Comment est-ce qu'on va pouvoir même vendre un joueur camerounais? On ne peut pas. Dans ces conditions, on ne peut pas jouer. On ne peut pas jouer. Les joueurs sont dérangés moralement. Ça ne va pas, on est fâché, tout le monde est fâché. Si vous demandez à tous les joueurs de parler, ils vont vous dire la même chose. Ce n'est pas normal pour une fédération de fonctionner de la sorte. Ce n'est pas normal. Finalement, les demi-finales de la Coupe du Cameroun de rugby qui ont accouché d'une souris le 12 juillet se sont disputées le 21 juillet 2025. La finale, quant à elle, est annoncée pour ce vendredi 25 juillet. Pour l'heure, les factions dissidentes sont encore dans la mêlée et ne décolèrent pas. Aux dernières nouvelles, une réunion de sortie de crise devrait se tenir sans délai sur instruction de la tutelle. Peut-être la fin du bras de fer mental et le début du travail en commun, le travail consensuel. Affaire à suivre.